Bonjour mes belles âmes du signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire, bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Aujourd'hui, donc cette semaine plutôt, enfin aujourd'hui aussi, j'ai demandé au Osho Zen Tarot, c'est très dur à dire, un petit message pour vous accompagner cette semaine. Et pour les lions, vous avez eu donc le cavalier des nuages qui représente la lutte. Donc, je vais vous lire le message de la carte. C'était là il y a un instant. Maintenant, c'est parti. Nous sommes dans l'instant présent pendant quelque temps. Un moment plus tard, nous le quittons. Et pendant ce bref intervalle, que de violence, d'ambition, de lutte, de conflit, de colère et de haine. Tout cela pour ce simple instant. Nous sommes comme des personnes qui attendent le train sur le quai de la gare et étant incapables de rester tranquilles. Nous nous agressons mutuellement, nous nous blessons, nous tentons de nous dominer et de nous posséder les uns et les autres. Un vrai déchaînement politique. Mais soudain, le train arrive et nous disparaissons pour toujours. Le commentaire du Osho Zen Tarot. Un tempérament belliqueux ou une rage latente masque souvent une profonde souffrance. Nous pensons qu'en faisant du mal aux autres, des blessures nous seront épargnées. En fait, c'est le contraire qui se passe. Une plaie qui est recouverte d'une armure ne peut pas guérir. Et si nous l'utilisons comme arme pour agresser autrui, nous bloquons l'amour et la nourriture énergétique dont nous avons besoin pour guérir. Si cette description correspond à votre attitude, il est temps de baisser les armes. Il y a tant d'amour à recevoir si vous le permettez. Commencez par vous pardonner, vous en valez la peine. Voilà, et effectivement, dans votre jeu, alors, le cavalier des nuages, c'est le cavalier d'épée, hein, ça représente les épées. Et effectivement, vous avez quand même eu en contrainte là, le couple d'épées, donc la reine et le roi d'épée. Effectivement, je pense qu'il y a possiblement une lutte soit intérieure, soit entre deux personnes, dans une relation, dans un couple, soit avec d'autres personnes. Hein. Et sinon, vous avez deux arcanes majeurs, le monde et le pape inversé. Une carte de bâton, des deniers, des coupes. Donc sinon c'est quand même relativement équilibré avec peut-être une majorité d'épées et deux arcanes majeures. De toute façon, il y avait un petit peu moins d'arcanes majeures cette semaine dans les vidéos que j'ai déjà faites par rapport à la semaine dernière, mais il y en a quand même encore un peu. Hein. Donc il y aura encore un petit peu des changements pour certains signes, assez importants encore cette semaine. Vous entrez dans la semaine avec le 7 de coupe qui vous parle d'illusions, de fantasmes, de se faire des films, peut-être de s'oublier devant quelque chose qui nous fascine. On peut parler aussi de quelque chose qui peut être trop beau pour être vrai, que vous pouvez avoir cette impression ou penser. Voilà, vous pourriez aussi être très rêveur, rêveuse, la tête un peu dans les nuages, à imaginer des choses, à rêver, voilà, peut-être à vous monter, faire attention aussi à ne pas trop vous monter la tête, poursuivre un fantasme, mais qui pourrait pas être vraiment concret. Il y a une idée comme ça, peut-être aussi on pourrait peut-être vous faire croire des choses ou vous faire lancer de la poudre aux yeux. Alors soit c'est vous, soit ça peut être des personnes en face de vous. Voilà, il y a une idée comme ça d'illusion, de rêve, de fantasme, Alors après, on peut aussi parler d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités et de ne pas savoir lesquelles choisir avec le 7 de coupe. Hein. Ensuite, votre état d'esprit, vous avez le 5 de denier qui parle du manque, de difficultés matérielles. Donc, je pense que vous allez beaucoup réfléchir à ça. Vous allez peut-être être possiblement dans la peur de manquer parce que c'est un peu galère pour vous. Il y a peut-être une période un peu difficile financièrement. Vous pourriez aussi vous sentir exclu. Parce que peut-être vous avez plus de travail, vous êtes peut-être dans une situation sans emploi ou sans revenu.
Voilà, c'est ça le 5 de denier. On peut parler aussi de problèmes d'inconfort matériel ou de complications dans tout ce qui touche le domaine matériel, comme des travaux imprévus, des choses qui vont vous coûter de l'argent et que vous n'aviez pas prévu. Et puis après, si on est sur le côté relationnel affectif, c'est un manque, voilà, un manque physique. On peut parler aussi d'indépendance, dépendance, pardon, de dépendance affective, d'être un peu en demande. Voilà, la blessure d'abandon aussi, hein, on peut parler de la blessure d'abandon avec cette carte. Donc ça va être dans votre esprit. Je pense que vous allez beaucoup y penser. Voilà. Alors avoir peur, être dans la peur du manque ne fera que vous amener justement que des situations qui vont vous faire ressentir ce manque, que ce soit affectif ou financier. Voilà, changez vos pensées, voilà, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation de manque. Et effectivement, votre objectif, c'est le monde. Donc le monde, alors ça peut parler de liberté absolue, justement, si vous souhaitez sortir d'une dépendance, qui peut être aussi financière, hein. Vous pouvez être dépendante dans un couple ou matériellement et financièrement. Donc voilà, ça parle de liberté, le monde, de liberté, de plénitude, de bonheur, de victoire, de gloire. Donc soit il y a peut-être une recherche de reconnaissance, de réussite, d'accomplissement par rapport à cette perte ou par rapport à votre vie en général, votre bien-être. Voilà, si on est dans l'affectif, peut-être ça sera plutôt rechercher une idylle, une idylle sans tâche, une relation où chacun se sent parfaitement libre et parfaitement à l'aise, donc où il n'y a pas de dépendance ni affective, ni matérielle, ni financière. Vous aurez envie peut-être de vous sentir totalement comblé sur tous les plans, hein. Voilà, on peut parler aussi d'accomplissement dans son travail, euh, d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez dans votre travail aussi. Et puis on peut parler de travailler à l'étranger, de vouloir partir à l'étranger, d'aller au contact des autres aussi, d'aller vers l'inconnu. On peut parler aussi de vouloir beaucoup échanger, peut-être d'avoir beaucoup d'échanges avec plein de personnes pour pas vous sentir seul aussi. Voilà, ça peut être ça aussi ce que vous souhaiterez cette semaine. En force en appui, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'amertume, hein, l'amertume. On voit bien sur cette carte qu'elle est pas très très contente. Elle a ses armes, mais bon, elle est blessée, cette jeune femme, mais elle est encore là, elle est encore combative. Mais effectivement, il y a eu des difficultés dans son combat. Donc vous pourriez, je pense que là, en position de force, c'est qu'en fait, vous n'allez pas baisser la garde, vous n'allez rien lâcher, vous allez résister jusqu'au bout, vous allez tenir le coup, vous allez vous accrocher, vous avez les capacités de le faire, et puis vous allez vous mettre au travail en fait, hein. Vous êtes un guerrier ou une guerrière, vous pouvez tenir votre position. Et ça sera peut-être un gros défi pour vous. Il y a peut-être un challenge à relever. Vous allez chercher vos limites, peut-être pour réussir à trouver des solutions pour sortir de cette sensation ou cette réel problème de difficulté financière. Vous avez la force, vous avez l'énergie. Vous allez pouvoir retrousser vos manches et vous allez rien lâcher en fait, hein. Ensuite, donc, on en vient en position de défi, de contrainte à ce couple qui, somme toute, pas l'air trop content non plus. Voilà, toute cette ligne-là, on a un ressenti de pas content. Ils sont pas contents, elle est pas contente. Bon, elle, ça va un peu, mais elle rigole pas trop et lui, il réfléchit beaucoup, hein. Donc elle tranche, hein, en général. Elle est pragmatique. Enfin voilà, les deux, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est l'autorité, c'est tout ce qui touche la loi, qui est juste, strict.
elle va plutôt tendance à avoir tranché, et puis lui, il va aussi taper du poing un peu sur la table, il va décider, il va être autoritaire, il va être décisionnaire. Alors en position de contrainte et défi, euh, c'est un petit peu voilà, on peut parler quand même d'avoir vous aurez peut-être du mal à alors à voir les choses clairement, justement, à rester dans la raison, dans le mental, à être objectif, vous pourriez vous sentir confus, et ne pas écouter la voix de la raison, être peut-être trop dans la panique, dans l'autocritique, vous isoler. Vous pourriez couper les ponts sans ménagement aussi avec quelqu'un. On peut parler d'un couple qui porte un masque, hein, chacun de deux personnes qui ne disent pas ce qu'ils ressentent, qui ne parlent pas de leurs émotions, qui ne vont pas dans les émotions, et qui se portent des masques et peut-être même ne se parlent pas, hein. On peut vraiment être là-dessus, parce que le roi d'épée aussi en position inversée, ouais, voilà, il donne des ordres. Alors en plus, ça peut être en position de contrainte ou en position de voilà, mal inspectées en position de contrainte comme elles sont là. C'est des ordres qui sont contradictoires, qui peuvent être erronés ou déraisonnables. Ou alors il veut plus dire ce qu'il y a à faire, il exprime pas ses besoins, il met les choses en doute, il est en difficulté. Donc ça peut être les deux, toutes ces énergies que je viens de vous dire, ça peut être vos énergies à vous aussi. Vous pouvez représenter à vous ces deux énergies. Il y a comme peut-être un sentiment de peut-être comme si vous étiez un peu dépassé par une situation, et d'enlisement, d'être un peu peut-être en panique, ou ne plus trouver finalement comment dire, un bon raisonnement, un bon discernement pour vous permettre peut-être de sortir de ça. Il y a peut-être trop de rêverie, trop d'imagination. Et voilà, alors que vous avez les capacités de vous relever, de continuer à vous battre par rapport à ce que vous souhaitez, à votre objectif. Donc voilà, il y a peut-être se recentrer, vraiment sortir d'un contrôle aussi. Il y a peut-être un désir de beaucoup de contrôler, d'être un peu trop rigide aussi. Vous êtes peut-être trop rigide, trop froid, trop distant. Voilà. On peut dire ça avec la reine d'épée et le roi d'épée aussi. Et en défi, ce sera de retrouver votre bon discernement, de savoir trancher, décider, ordonner, voilà, d'être raisonnable, pragmatique, et d'acter les choses réellement, en fait. Et de peut-être plus rester dans les peurs pour passer à l'action, hein. Et donc vous terminez la semaine avec le hiérophante, le pape inversé. Alors le pape inversé, là c'est peut-être que vous n'allez pas réussir à vous écouter ou à vous faire entendre. Vous pourriez recevoir des mauvais conseils aussi. Euh, on peut parler d'être dans une fausse vérité, ou d'entendre une fausse vérité, ou de dire une fausse vérité, d'avoir du mal du mal à se faire entendre, j'avais dit. Et puis un manque de connaissances, il y a des mauvais conseils, un manque de connaissances, une envie de ne pas s'engager, ou un désengagement. Vous pourriez vous désengager de quelque chose, d'une situation, d'une relation. On peut parler de quelque chose qui stagne aussi, de diriger les choses avec son ego et plus avec un bon raisonnement. Donc là, ça résonne pas mal avec ces deux cartes aussi. Ça parle d'abus de pouvoir, de rébellion, ou alors aussi de fonctionner avec un ancien système ou des structures qui sont trop anciennes et qui sont plus d'actualité. Et justement, on peut aussi parler de renverser certaines traditions qui peuvent être étouffantes. Donc je pense qu'il y a quand même, vous allez être dans une semaine, possiblement une lutte, soit avec d'autres personnes, soit une lutte intérieure. Mais on vous dit, vous avez les capacités de tenir, de tenir le coup, et d'avancer. Et peut-être que, voilà, vous pouvez aller chercher de l'aide à l'extérieur, mais attention à garder votre bon raisonnement, à rester quand même logique et dans le concret pour ne pas aller écouter des mauvais conseils, en fait, hein. Écouter des conseils objectifs, hein.
Et en d'autres paquets, vous avez le 6 d'épée qui vous parle de quitter quitter quelque chose et peut-être quitter effectivement un confort ou quelqu'un qui a une situation, un homme, souvent les rois, ça représente quand même des hommes, un homme qui a une situation stable avec une aisance financière ou même une relation qui a un confort financier ou vous-même vous quittez un emploi qui vous apportait un certain confort financier qui était un bon enfin qui était je trouve pas le mot fructifiant, enfin voilà, enfin qui était qui vous permettait d'avoir un certain confort matériel, parce que le 6 d'épée c'est soit vous quittez quelque chose, une situation, un endroit, soit vous changez aussi votre façon de penser. Vous pourriez aussi aller vers quelqu'un qui pourrait vous aider aussi, vous accompagner. En tout cas, après, il y a le chariot, c'est la réussite, le succès. Et voilà, d'épée, vous allez pouvoir trancher, prendre une décision quand même. Et derrière, l'as de coupe. 3 de pentacle, 4 de bâton. Bon, c'est un très beau dos de paquet, hein. Je pense qu'il y a encore peut-être effectivement euh, sortir des peurs, des inquiétudes et de la rêverie, de l'illusion et aller vers ce qui... Changer peut-être un certain point de vue par rapport à une aisance financière ou confort matériel, hein. Voilà, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde les messages pour vous encore cette semaine. Pour les lions, allez, les messages s'il vous plaît. On va demander 6 cartes. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien avec les likes, les commentaires sous les vidéos, vos abonnements à ma chaîne. Les commentaires, j'y réponds toujours avec plaisir et puis ça me fait toujours, ça me conforte de savoir que ça vous parle. Voilà, et puis si jamais vous souhaitez une guidance, une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter avec ma messagerie, sur ma messagerie qui se trouve, l'adresse se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo ou bien via mon compte Facebook en message privé. Alors, vous avez la chance, la carte de la femme, la stabilité. Bon. Donc, il y a une opportunité de vous stabiliser ou de retrouver une énergie yin ou d'aller vers cette femme pour aller sur stabiliser les choses, vous réconcilier. On peut aussi équilibrer une relation, vous équilibrer avec votre part yin aussi. On peut parler de ça. Allez, encore 3 messages s'il vous plaît, sinon je vais les chercher. Alors, ça veut pas. Alors, obstacle. Donc, l'opportunité, la chance pour sortir d'un blocage aussi. Là, j'en ai trop. Allez, les 2 dernières. Ça a du mal à venir, hein. Le passé. Ouais, il y a quelque chose du passé. Bon, alors, du coup, j'en ai 2 autres. Alors, ennemi et clé. Alors en fait, justement, là, je pense que ce qu'on vous dit, c'est que l'obstacle, le blocage, ça vient soit donc de quelque chose qui vient du passé, soit peut-être parce que vous vous accrochez trop au passé, trop à une situation qui relève maintenant du passé, et c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui va vous faire obstacle, et l'ennemi, si vous voulez, dans ce sens-là, c'est que c'est ça la dualité. Il y a une dualité en vous. Il y a peut-être une envie en vous d'aller sur quelque chose de nouveau ou d'avancer, mais le problème, c'est que ça peut pas. Parce que en fait, et ça fait partie de vos pardons, en fait, de rester accroché au passé, de voir les choses comme elles étaient avant. Et la solution, c'est de sortir de cette dualité, de cette rivalité. On peut parler d'adversaires aussi, hein, avec la carte des ennemis. Il peut y avoir la rivalité des adversaires ou vos parts d'ombre qui peuvent être liées au passé, je sais pas, une relation passée, à une situation passée, à le fait de rester dans des souvenirs, à votre éducation. On peut parler de l'éducation aussi. On peut parler aussi de vie antérieure avec la carte du passé. Il y a peut-être un blocage karmique aussi. Ça c'est tout à fait possible, qui vous empêche de vous stabiliser, de peut-être faire venir la chance, les belles opportunités à vous.
Et avec la clé, on vous dit qu'effectivement, la solution, c'est de l'issue, la possibilité, c'est de peut-être voir cette dualité que vous avez en vous, de reconnaître que vous êtes peut-être votre propre ennemi en restant accroché à des situations du passé ou à des pensées, une ancienne éducation, une doctrine, enfin voilà, une façon de penser. Et que c'est en fait ce qui vous bloque pour pouvoir aller là où vous le souhaitez, ou bien pour continuer à bien évoluer, pour pouvoir vous stabiliser, avoir plus de bonheur, de chance dans votre vie en fait, hein. Peut-être même ouvrir l'abondance. Vous pourriez avoir une aide là du divin pour vous aider à comprendre ça et à vous permettre de sortir ça. Si on parle de personnes qui sont pas très très bonnes pour vous, il y aura peut-être un événement, une possibilité de quitter cela, de quitter ces personnes, de vous éloigner de ces personnes. Il y a une idée comme ça, hein. Ouais, en doute pas que vous avez la révélation, hein. Alors il y a un pardon à faire à vous-même, possiblement, hein, pour vous apporter le changement, parce que là vous êtes dans l'impasse. Et derrière, ce sera le bonheur, la paix, l'amitié, la force. Ouais. Voilà. Allez, on va regarder maintenant pour le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et puis je piocherai un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Allez, pour les lions, qu'est-ce que ça nous dit? La déclaration. Bon, hop, ça tombe à chaque fois. Allez, les autres messages en mendicique. Eh ben, profit. Eh ben, on a le bon nombre. Croix. Inconstance, papillon, enfant. Oui, alors on est un petit peu dans le même message là. Il y a quelque chose, donc effectivement, il y a un message que vous pourriez recevoir, une déclaration, quelqu'un qui va déclarer ses sentiments ou ce qu'il ressent, hein, pas forcément faire une déclaration d'amour, mais plutôt dire ce qu'il ressent. Il y a peut-être un manque d'équilibre dans une relation. Il y a peut-être une relation qui n'est pas forcément avec des intentions forcément identiques. Il y a peut-être un petit peu de profit, d'abus d'un côté. Et on peut parler aussi voilà, que l'aspect matériel et financier prenne le dessus sur les sentiments, sur l'affectif. Donc soit c'est vous qui avez un message à entendre par rapport à ça, soit vous allez recevoir un message et vous rendre compte que cette personne essaie de profiter ou qui essaie d'abuser un petit peu, et ça pourrait vous faire mal, vous mettre dans de la souffrance aussi, hein, c'est peut-être que vous pourriez tenter de vous engager ou vous faites peut-être dans une nouvelle relation, parce qu'avec la carte de l'enfant on peut être sur quelque chose de nouveau. Et en fait, vous rendre compte suite à la réception d'un message ou du ressenti ou de l'expression, peut-être que vous allez exprimer ce que vous ressentez à quelqu'un et qu'en face, il n'y aura pas de retour et que vous pourriez comprendre qu'en fait, il y a pas l'intérêt de la relation n'est pas le même, qu'il y en a un qui profite plus que l'autre ou qui a plus un aspect financier et matériel que affectif dans cette relation. Et avec la croix, on vous parle effectivement de rupture d'une relation, la fin d'une situation, ou quelque chose qui se termine ou qui va se terminer prochainement. Alors, on peut parler de la fin d'une inconstance aussi. On peut vous dire que c'était comme ça dans cette relation et qu'il va y avoir un message, quelqu'un qui va exprimer ce qu'il ressent, qui va faire une déclaration, qui va faire évoluer la relation, parce qu'avec le papillon, c'est la transformation, c'est positif, c'est une belle transformation qui est voulue et c'est un nouveau départ qui va amener un nouveau départ. Et en plus, c'est confirmé la carte des enfants. Alors, on peut parler vous avez peut-être des enfants, l'autre a peut-être des enfants. On peut aussi, ça peut aussi parler de ça. Mais il y a la métamorphose d'une situation. Donc, soit c'était une relation où peut-être vous étiez séparés parce qu'il y avait pas d'équilibre ou du profit ou de l'abus sur certaines choses que vous acceptiez pas, ou parce que justement c'était inconstant, c'était
c'était tout le temps avec des variations différentes cette relation. C'était un coup c'est oui, un coup c'est non, on-off, on peut dire aussi. Et là, il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, soit c'est en vous, ça annonce un changement radical et positif, donc avec un nouveau départ avec les enfants. Voilà, donc soit, ou alors ça peut être aussi un côté spontané en fait avec les enfants. On peut parler de mettre plus de spontanéité ou de complicité en fait, ou soit ça, voilà, ça peut être ajouter de la complicité, enfin être plus dans la complicité, dans la spontanéité, et ou alors on peut parler aussi d'un enfant à venir, hein, dans cette relation. Donc là, vous voyez comment ça vous parle. On a effectivement la carte parent en dos de paquet, la carte maison, la consultante. Voilà, donc à vous de voir après comment ça vous parle. Et voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais ce sera pour du positif derrière, pour un nouveau départ, pour une belle progression, une belle transformation. Allez, un petit message de Laura. Ah oui, on est déjà à 25 minutes pour vous les lions. Ouh là là, j'ai fait du rab. On vous dit, tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Voilà mes belles âmes du signe du lion, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.